Le meuble, c'est l'objet. Le geste, c'est le geste ancien. On est quelque part le gardien d'une mémoire. Le meuble, il a tout un vécu avec lui. C'est la Madeleine de Proust. Si les meubles parlaient, que raconteraient-ils? Ça raconte tout un passé. Il raconte une histoire. Le meuble passe largement notre vie. Elle traverse les époques avec ses différents aléas. On va faire en sorte de faire perdurer le meuble dans son identité. Les outils que nous on utilise, beaucoup de chirurgiens les utilisent. Ils sont assez semblables. On a des métiers un peu similaires, on va soigner une personne et nous on va soigner un meuble. Un restaurateur de meubles, c'est un médecin. Et chaque meuble qui arrive, c'est un malade. Chaque malade est différent, donc chaque soin est différent. Le meuble, en arrivant en atelier, la première chose à faire, c'est de le sculpter. Je le regarde avant de le toucher, déjà, pour commencer. On commence à le regarder, on discute, on cherche déjà à voir s'il y a une estampille. On s'en imprègne très rapidement, ça devient vite un échange, on arrive à échanger avec le meuble. Un meuble, ça parle, c'est fantastique. Pour un restaurateur, on rêve devant un meuble. C'est le meuble qui nous parle, par ses courbes, par ses lignes, par le plaquage qui a été utilisé. Lorsqu'on le reçoit, le tableau est effacé et on se dit comment est-ce qu'il pourrait être après. Le premier réflexe d'un restaurateur, ça va être d'ouvrir et de voir s'il n'y a pas un petit secret. On va à l'intérieur du meuble. On a envie tout de suite de rentrer dedans. Et s'il y a un secret, alors quel bonheur. Découvrir des secrets, c'est génial. C'est découvrir un petit trésor. Après, on va plus loin. On va voir ce qui a été fait, comment ça a été fait, quelle technique a été utilisée. Essayer de voir comment ce meuble a été assemblé. Je regarde les proportions, voir si ce meuble était élégant. Et on peut voir si telle ou telle pièce a été changée. On peut dater une restauration de par les colles qui ont été utilisées, de par les plaquages qui ont été utilisés, les finitions. Et ça, c'est fabuleux parce que on remonte le temps. Il y a des meubles, on est devant, on ne sait pas pourquoi, mais on a l'impression que ce meuble, il a quelque chose, il dégage quelque chose. Le meuble, il a tout un vécu avec lui. Alors le restaurateur nous permet de garder l'identité du meuble et de l'objet. Forcément qu'on est quelque part le gardien d'une mémoire. Quelqu'un qui s'improviserait restaurateur de mobilier sans en avoir suivi une formation pourrait détruire la mémoire d'un meuble. Le meuble qui a été fabriqué pour la reine Marie-Antoinette ou qui a été fabriqué pour Louis XIV, il doit rester un meuble fabriqué pour Louis XIV ou un meuble fabriqué pour Marie-Antoinette. Rester humble devant le meuble parce qu'il ne nous appartient pas. C'est pas nous qui l'avons fait, nous on est là juste pour le remettre en état, c'est tout. La personne qui pratique doit avoir une certaine humilité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas apporter sa marque à l'objet qu'on restaure. On nous confie des meubles, et des meubles qui sont dans des états pitoyables, et oui, c'est une résurrection. L'image est très belle, effectivement. On nous confie des meubles dans un état des fois déplorable, et on lui redonne effectivement vie, une seconde vie, pour lui permettre de durer dans le temps et de le confier à un prochain restaurateur d'ici une centaine d'années. On n'est qu'un lien entre le passé et le futur. L'ébéniste, c'est celui qui, normalement, crée ou fabrique aussi bien des copies, mais peut fabriquer aussi des meubles contemporains ou des créations propres. Le restaurateur, c'est celui qui restaure un meuble qui a déjà été fabriqué quelques dizaines, quelques centaines d'années auparavant, avant lui. Donc c'est deux métiers très différents. C'est un métier à part. C'est un travail de recherche, c'est un travail d'observation, et puis de savoir aussi. Il faut avoir étudié un petit peu les techniques anciennes quand même pour pouvoir
être capable d'analyser un meuble. Il faut être attentif, il faut pouvoir lire le meuble, lui faire dire ce qu'il ne veut pas nous dire. Donc il faut être minutieux, il faut être persévérant parce que ça demande beaucoup de temps, d'investissement personnel. Il faut être un petit peu humble parce que des fois on a envie de faire mieux que nos anciens. Conserver l'esprit que l'ébéniste a donné à un meuble. Donc nous, ça serait de le remettre dans l'état de la création de l'ébéniste de l'époque. Il ne faut pas que la pièce d'apport que nous on fait soit meilleure que celle qui était à l'origine. Il faut retrouver le geste de notre ancêtre et le reproduire. Vous devez vous adapter à la personnalité de l'ébéniste qui a créé. On imagine la personne qui a travaillé sur ce meuble, la façon dont il s'y est pris pour faire telle ou telle marqueterie, pour faire tel ou tel assemblage. Donc les gestes sont les mêmes. On travaille avec des outils du XVIIIe siècle, même peut-être plus tôt et puis plus tard. Donc automatiquement, le geste, c'est le geste ancien. On doit être capable de pousser une varlope, de pousser un rabot, de se servir de ses ciseaux, d'une scie à chantourner, une scie à plaquage. Chaque outil a son propre son. Chaque outil de chaque compagnon a une musique différente par rapport à la façon de s'en servir, par rapport à la façon de l'affûtage. Donc les outils chantent. On refera une mortaise dans la mesure du possible avec un outil traditionnel plutôt que de le faire avec une machine par exemple. Donc effectivement il y a toute cette tradition par rapport aux cols employés également, aux vernis employés, les techniques de finition et tout ce côté manuel par l'outil plutôt que par la machine. C'est un métier moderne avec un savoir-faire traditionnel. Il ne faut surtout pas qu'on puisse imaginer que le meuble soit passé entre vos mains. On va faire en sorte que tout ce que l'on a fait soit réversible. Et puis si on n'est pas satisfait de cette restauration 15-20 ans après, on peut toujours revenir en arrière. C'est quelque chose de viscéral, la restauration. Tout vous prend au niveau du ventre. Quand on retrouve en dessous les tracés de l'ancien, on touche le bois qu'il a touché, ça peut être très émouvant, quoi. Oui. Ce feu sacré que j'ai en moi, j'ai toujours envie de le donner aux autres. Ça passe bien ? Ça passe bien, ok. On n'a qu'une envie, c'est d'expliquer aux jeunes la façon de travailler, le gestuel et puis tout. Ça, c'est très facile, je pense. Par contre, il faut trouver le jeune qui a envie de le faire. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. J'avais des bases d'ébénisterie et j'ai voulu apprendre la restauration pour me lancer, pour me mettre à mon compte. Et puis j'ai la passion du meuble. Ça correspond vraiment à mon attente. C'est un métier qui est extraordinaire, mais il faut être absolument patient. Il y a de nombreuses années d'apprentissage. Il faut avoir appris tous les gestes de l'ébéniste d'autrefois. Il faut voir beaucoup de choses, il faut voir beaucoup de meubles, il faut avoir vu beaucoup de façons de restaurer. Si on veut recevoir, faut donner. C'est incontournable. Donc c'est un peu ça ce que je demande aux stagiaires, c'est si vous donnez, vous allez recevoir. On est 14 stagiaires et il y a toujours un échange. On a tous des meubles différents et on échange tous par rapport aux meubles. Tout ce qu'on apprend ici est complet. Une année, ça passe vite. Ça passe très vite.
Alors ça a été un métier d'homme et on voit de plus en plus de femmes arriver sur ce métier-là et c'est très bien parce qu'ils en font une autre lecture du meuble et ils ont un autre regard sur les meubles. On est un peu surpris de voir qu'elles sont plus douées que les hommes sur certaines choses. Les portes sont ouvertes pour elles et s'y engouffrent et réussissent très très bien. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le métier n'est pas plus pour un homme que pour une femme. Je ne suis pas encore lancé vraiment dans la restauration vu que je suis en formation. Je ne sais pas encore à quoi m'attendre, on m'en a un petit peu parlé, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose à faire. Oh, il y a encore des belles années devant eux. Il y aura toujours des clients pour acquérir des beaux meubles et il y aura toujours un entretien à faire de toute manière. Si on veut que le meuble se perpétue, il faut absolument les préserver maintenant, parce que sinon dans 200, 300 ans, il n'y aura plus rien. Il y a du travail de plus en plus. Parce qu'il y a la transmission du patrimoine. Nos anciens veulent faire restaurer les meubles avant de les donner à leurs enfants pour qu'ils soient sûrs qu'ils restent dans la famille. Il y a encore beaucoup de meubles à restaurer. Et c'est pas... Même les meubles 18e ou encore... je dirais qu'ils sont peut-être à la moitié de leur vie, simplement. Avec les anciens qui partent en retraite, oui, je pense qu'il y a de l'avenir. L'avenir du métier se fera par la qualité des restaurations. C'est la clientèle qui fait notre salaire, donc effectivement, on peut très bien en vivre. Je pense qu'il ne faut pas faire ce métier-là pour être riche, ça c'est clair. C'est que de la passion. De la passion et beaucoup de patience. Il vaut mieux travailler avec passion, pas de problème pour aller au travail, c'est même plus un travail. Et être bien dans sa tête, qu'avoir beaucoup d'argent et être mal dans sa tête.